Alors bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai généré mon site dans le site de ma chaîne YouTube. Comment j'ai généré le site de ma chaîne YouTube avec ChatGPT en moins de 5 minutes. Donc j'ai généré comme ça mon site en moins de 5 minutes uniquement avec ChatGPT sans avoir inséré un seul code source. Alors je vous montre rapidement comment le site se présente. Alors voici le site, vous voyez il y a une en-tête, il y a des articles contactés. Me contacter, me voici. Il y a des articles par rapport, vu que ma chaîne parle d'intelligence artificielle. Alors j'ai mis certaines intelligences artificielles, je fais des articles sur certaines intelligences artificielles, vous pouvez voir, visiter les liens. Et il y a un formulaire de contact juste en dessous de la page. Alors le site est Vikrine, c'est un site basique, le site est Vikrine. À l'entête de la page, vous voyez une vidéo de moi sur la vidéo précédente que j'avais fait essayer à connaître et à maîtriser comme sur GPT. Et vous voyez là à l'extrémité, il y a le titre de ma chaîne YouTube qui est programmation web et il y a mon logo. Donc le site il est simple, basique et répond parfaitement aux attentes. Alors si je réduis la page, le site va s'adapter automatiquement à la page. Alors on voit ça tout de suite. Vous voyez le site s'adapte automatiquement à la page et c'est génial. Pour moi c'est génial et vous voyez les articles, tous les articles là et c'est carrément génial. Et les liens vers mes réseaux sociaux aussi, là je passe sur YouTube, vous allez voir ça va me conduire à ma chaîne YouTube et c'est vraiment génial. Et là dans cette vidéo je vais te montrer maintenant comment faire tout ça de A à Z uniquement avec ChatGPT sans avoir à connaître une seule ligne de code, sans avoir à connaître le HTML parce que ce site est généré à partir du HTML et du CSS et vous voyez c'est plutôt pas mal. Alors il m'a conduit là à ma chaîne YouTube, vous voyez donc pour vous dire que les liens marchent effectivement. Donc là on va se trouver derrière le générique pour que je t'explique, pour que je te montre comment j'ai fait pour générer cela. Ciao. Bon, pour commencer, c'est très simple. Je suis venu sur Word, je n'ai pas perdu le temps. Il faut avoir une idée de comment votre site, comment vous voulez que votre site soit. Donc, j'avais une idée en tête. Je voulais que mon site soit un site vitrine. Donc, je suis venu sur Word et j'ai tapé nettement ce que je voulais que ChatGPT fasse. Parce que je vous ai dit, quand vous êtes précis sur votre description de ChatGPT, il vous génère nettement ce que vous voulez. Alors, dans la description, n'hésitez pas à partir regarder. J'ai mis un guide à votre disposition sur comment faire les meilleurs prompts ChatGPT. Donc vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Comment faire les meilleurs prompts parce que si vous faites des meilleurs prompts ChatGPT, il va comme ça vous donner des meilleurs résultats. Dans la description, j'ai mis comment faire des meilleurs prompts. Alors je me suis servi de ça pour faire mon prompt pour donner à ChatGPT. Alors il m'a généré le résultat que vous voyez. Je n'ai pas eu à faire de modification possible. Alors voici comment j'ai procédé. J'ai demandé de me créer moi en HTML une page d'accueil Bootstrap responsive. Responsive, oui, dit qu'il s'adapte à n'importe quel type de périphérique, comme vous voyez. Dont le titre serait programmation web et IA. Vous avez vu programmation web et IA avec un menu en haut, Skipty. Vous connaissez Skipty. Alors, il m'a généré ça. Je lui ai dit de me mettre un logo. Je vais préciser l'emplacement du logo, bien évidemment. Et par la suite, je vais demander de me mettre un titre qui est le titre d'être rouge, d'être en couleur rouge et une typographie artistique. Et il m'a mis une typographie artistique. De même, je vais demander des articles que vous avez vus. Donc, j'ai demandé tout à droite un lien entre articles qui mène vers une section de 3 articles. Un lien entre contact qui mène vers le formulaire de contact. Donc, c'est ça, il m'a généré. Après, par la suite, je lui ai dit afficher en haut dans la page, après le menu, cette vidéo YouTube de Nagim Mulfrey. Donc j'ai mis le lien de la vidéo. Il est parti juste téléporter la vidéo. Et bref, après j'ai décrit tout ça, j'ai décrit. Maintenant dans les sections articles, j'ai décrit ce qu'il devait mettre dans la section article et dans les 3 articles bien évidemment. Et par la suite, au footer, bien évidemment, je lui ai demandé un formulaire de contact. Un formulaire, crée-moi un formulaire de contact enregistré au centre
enregistrer le formulaire au centre, au lieu de mettre d'enregistrer le formulaire au centre de la page et en gros caractère qui m'a généré ce formulaire. Et par la suite, je lui ai demandé au footer de me créer des liens vers mes réseaux sociaux. Il m'a créé bien évidemment des liens vers mes réseaux sociaux. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est de porter tout ça dans un contrôle A et copier. Et venu sur ChatGPT. Il est venu sur ChatGPT, il est où? Donc, je l'ouvre ici. Vous voyez sur ChatGPT ici. Bon, je l'ai copié tout juste parce que je vais plus refaire le code. Ça prend un peu de temps. Voilà. Vous voyez là, je l'ai copié. J'ai copié mon code. Créez-moi un HTML, une page de bootstrap, blablabla. Je l'ai copié. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'attendre. Imaginez le code source que vous voyez. Le code, imaginez ce code source, le code source, le code source, et le code source, le code source, le code source, le code source. Bon là, quand imaginez ce code source, ici là, il est demandé que, bon, il avait fait une petite erreur, alors il a recommencé en fait le code source. Imaginez encore celle-ci. Quand il vous génère un code source et qu'il s'arrête, vous devez appuyer sur continuer. Alors j'ai demandé de continuer le code source. Il a continué. Bien évidemment, je lui ai encore demandé de continuer. Il a continué. Bon, là, je lui ai demandé de continuer. Attentes. Et à chaque fois, je lui ai demandé de recommencer. Donc, voici celui qui a répondu nettement mes attentes. Voilà, voici. Et après, je lui ai demandé de continuer. Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est de copier le code source et partir mettre dans mon éditeur qui est le Visual Studio Code. Donc, j'ai ouvert mon éditeur. Et bon. Bon, et tout ce que j'ai eu à faire, c'est de copier le code source, de copier, juste de copier et l'insérer dans mon éditeur. J'ai copié nettement, je suis dans mon éditeur, j'ai collé et après j'ai enregistré. Et c'est tout. Donc voici le code source. Si vous voulez, on peut vérifier. J'ai pu faire tout le long chemin. Bon, le code source commence là. Vous voyez, HTML lang égale fr. HTML lang égale fr. Donc tout est là, vous pouvez vérifier. Et bon, le code source m'a pris combien de lignes? Donc imaginez comme ça 157 lignes de code. Rien qu'avec la description que j'ai fait sur Word que vous avez vu. Donc plus vous êtes précis dans votre description, plus il vous génère quelque chose de correct, ce que vous attendez en fait. Donc les prompts c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc plus vous connaissez faire vos prompts et plus vous aurez des bons résultats. Donc n'hésite pas encore, comme je disais, j'ai mis un guide pour faire des meilleurs prompts ChatGPT à télécharger gratuitement. Donc ça vous permettra de faire des meilleurs prompts, et qui dit meilleurs prompts dit de bons résultats, et de bons résultats que ChatGPT va vous apporter. Donc n'hésitez pas juste de taper des choses et il vous répond. Donc plus vous êtes précis et plus vous connaissez ce que vous dites et plus vous connaissez ce que vous faites, alors il vous génère ce que vous avez dit. Et sans vous mentir, je n'ai pas eu à faire des modifications sur ce code source. J'ai juste copié, je l'ai collé et imaginez le code source, imaginez la page que vous avez vue. Alors n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, commenter la vidéo. Là les points, si tu n'as pas trouvé, si n'hésite pas de commenter là où tu trouves ambigu, là où tu ne comprends pas. Je me fais un plaisir de te répondre parce que je fais toujours, répondre toujours à mes abonnés. N'hésite pas à lâcher un gros pouce pour soutenir la page et c'est comme ça qu'on avance. Bon là, je vais encore vous montrer une fois de plus le code de la page, autant pour moi. Bon, voici la page qui m'a généré, comme je disais. La page, vous voyez, tout marche. Et tout marche. Tout marche, c'est génial. Tout marche. Tout marche, vous pouvez m'envoyer des messages. Et là, la vidéo également marche parce que si j'appuie là sur la vidéo, vous voyez, elle va marcher. Elle va marcher. Et je n'ai fait qu'avec une petite description. J'ai été précis dans ma description. Je connaissais ce que je voulais lui demander et imaginez ceci. Vous voyez, c'était vraiment très facile. Vous voyez, la vidéo va marcher. Ouais.
C'est vrai que la résolution, vu que la connexion est un peu lente, bon, c'est déjà ça. Et là, elle s'adapte à plusieurs types d'écran. Si je mets ça là, oui, automatiquement, elle s'adapte parce que j'ai mis, qui doit me faire un site responsive. Bon, alors merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésite pas à t'abonner, partager, liker tes pages afin que tu recevoir plein d'astuces comme ça sur l'intelligence artificielle. Parce que cette chaîne, c'est ça que nous faisons. Nous parlons d'intelligence artificielle, programmation, ouais, tout ce qui a créé avec l'évolution de l'informatique. Alors on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao.